Mes amis lions, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages sentimentaux du mois de septembre. Donc on va s'occuper de vous mes lions, si vous avez le lion en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, puisqu'on est sur le sentimental. On va tout de suite entamer cette lecture avec un message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Et pour les lions, alors pour les lions, pour le mois de septembre. Pour les lions, pour le mois de septembre. Alors, la découverte. Oh! Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Bon, serait-il qu'il y a de l'amour qui rôde? On va voir ça. Je vais vous faire une... Ah non, d'abord, je vais vous faire celle-ci. Oh, j'ai du mal à respecter mon ordre des cartes. C'est terrible. Alors, avec l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue, on va aller voir un petit peu ce mois-ci. La découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Alors... pour les lions, pour le mois de septembre, quel message pour les lions pour le mois de septembre? Quel message pour les lions pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, vous n'avez peut-être plus trop confiance. Ayez confiance en vous déjà, ce serait pas mal. Et il va falloir faire confiance. Ok. Cette situation vous demande d'avoir confiance. Et derrière, j'ai... oh bah oui, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça me semble pas mal tout ça, ça me semble pas mal. Bon, je vais faire une petite partie développement personnel avec l'oracle des Médéors. Et on va voir si éventuellement il y a un petit blocage ou s'il y a vraiment quelque chose qui coince. Ou pas. C'est possible, pas forcément. Alors, quel message pour les signes du lion pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Quel message pour les lions? Bon. Alors, il y a des réconciliations avec vous-même, avec quelqu'un d'autre dans votre entourage qui vont vous permettre de retrouver votre équilibre. On parle d'une réharmonisation générale ici. Ouais, c'est quelqu'un sans doute qui vous a délaissé, qui vous a oublié, qui s'est désintéressé de vous. Mais tout n'est pas terminé puisqu'il y a une belle transformation qui s'opère en vous. En vous, d'accord? Donc là, il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que vous faites tomber quelques masques. J'en ai trop, j'en veux une, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Bon, il y a sans doute de la jalousie autour de vous. La jalousie. Ou si c'est le mauvais œil, c'est peut-être votre état d'esprit qui n'était pas très positif. Et on peut vraiment être dans la mouise à cause d'un état d'esprit positif. Ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui, consciemment ou inconsciemment, vous apporte un peu la guigne. Voilà. Donc, c'est possible. Alors, la guigne, la poisse. Je ne sais pas si vous connaissez le terme la guigne. Donc, alors, la suite. Ok. Bon, ben, j'ai un déblocage du troisième œil. J'ai un apaisement du mental là qui arrive à vous. Et vous renouez avec le chemin de la réussite. Ok. Super. Donc là, ouais, déblocage du troisième œil. On vous dit que vous avez peut-être une... vous voyez, vous avez une fin de cycle là. Oh, ça durait depuis un petit moment. Vous étiez bloqué depuis un petit moment là et il y a un déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental pour renouer avec le chemin de la réussite. Bon, les fins de cycle, c'est souvent perturbant. Donc, c'est normal. Mais il y a encore les réponses qui tardent. Il y a encore certaines réponses que vous n'avez pas. Alors, j'ai eu 2 cartes.
On me parle de la famille et des proches. Donc, il y a peut-être... Ouais, c'est peut-être... effectivement, j'ai la même énergie, là. Ce sont des cartes rouges, donc peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille ou dans vos proches qui vous a, qui est jaloux ou qui vous a transmis le mauvais œil. Mais il y a un travail de pardon, d'acceptation à faire. Il y a un travail d'acceptation. Ok. Alors, ensuite, ouais, on vous dit de lâcher prise. N'allez pas au conflit. Ok, ne cherchez pas le conflit. Il y a bien un message qui arrive à vous. Alors, un message concret ou un message divin, peu importe, ça peut être les synchronicités, des choses comme ça, hein, les heures miroirs, les plumes, des trucs comme ça, c'est possible. C'est soit un message qui va venir vous chagriner là, mais qui va vous permettre de faire une grosse avancée karmique. Et j'ai quelqu'un qui vient vous demander pardon. Ouais, il y a le travail d'acceptation et du pardon en général, elles vont ensemble. Intéressant, intéressant les lions. Intéressant les lions. Bon, on va aller voir au tarot hein, ce qu'il a à vous dire. On va aller voir au tarot. Alors. En tout cas, pendant ce temps-là, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche de notification. Merci de laisser votre commentaire. Si vous avez envie de partager votre expérience avec nous, partagez cette vidéo éventuellement à quelqu'un que ça pourrait intéresser. En tout cas, mettez-moi un petit pouce, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, mes chers lions, mes très chers lions. Ok. As de denier. Bon, bah, y a un nouveau départ là. Un nouveau départ dans le domaine de la sphère matérielle, financière, professionnelle. Et le 10 de coupe, ça vous apporte beaucoup de bonheur. Ou ça peut être une rentrée d'argent ou des choses comme ça. Ouais, vous trouvez votre équilibre. Vous trouvez votre équilibre là. 2 de denier, effectivement, c'est une énergie équilibrée. Vous êtes en train de trouver ou de retrouver un équilibre. Ok, le fou. Le fou nous dit que vous rentrez dans une période d'insouciance où vous pouvez oser, vous pouvez prendre des risques. C'est le début du voyage. Hein. C'est le début du voyage, c'est le début de l'histoire. Vous entrez dans un nouveau chapitre de votre vie. Alors, message sentimental, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, ce 3 de coupe là nous indique des moments de festivité, de partage avec les autres, avec vos proches, avec vos amis proches. C'est ça, soit on vous parle d'une triangulaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une énergie tierce qui peut vous embêter là. Le roi d'épée. Le roi d'épée, alors là, c'est la version féminine. Le roi d'épée vous dit que il y a des actions bien réfléchies. Vous cachez vos émotions, mais vous frappez au bon moment. Le roi d'épée, il est cash, hein. Il tranche, il fait pas dans la dentelle. Alors, bon, je sais pas comment ça va vous parler, je vais aller voir. Alors, je vais aller voir ensuite, je vais la préciser, cette carte. Ah, roi de coupe. Ok. Le roi de coupe, ici, on peut parler d'un signe d'eau, ici d'un signe d'air, éventuellement. Signe d'eau, le roi de coupe, qui est dans le... Alors tantôt, j'ai quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans le partage, dans les émotions, dans l'amour. Tantôt, quelqu'un qui est... Alors, ouais. Ah, je vois le message, ça y est, je l'ai. 3 de coupe, vous avez peut-être 2 personnes dans votre vie, les lions. Vous hésitez peut-être entre 2 personnes. Un signe d'air, un signe d'eau. Quelqu'un qui est stratège, qui est très tranchant, c'est à coup d'épée que ça se règle. Et quelqu'un qui est dans la douceur, dans la bienveillance et dans l'amour.
Et ceci fait référence au 3 de coupe. Triangulaire. Ou triangulation. Alors. Suite du message pour les lions. 7 d'épée. Vous avez tendance à fuir. Vous êtes dans le déni peut-être. Ou le 7 d'épée, il faut que je précise cette carte. Sur le 7 d'épée, ça peut dire plusieurs choses. Donc, sur le 7 d'épée. D'accord. Donc, vous sortez du déni. Vous sortez vous sortez du déni et vous avancez. Ok. Le déni, la fuite. Comme si vous aviez un peu fui ou vous étiez réfugié quelque part pour réfléchir, pour être tranquille. Et là, du coup, vous vous remettez en chemin, vous vous remettez dans le mouvement. Le chariot peut nous parler de déménagement, par exemple. Ça avance de nouveau, ça avance. Vous sortez d'une période, ouais. Alors, le 7 d'épée, ça peut être le menteur, le voleur aussi. Donc, Bon, là, c'est plutôt positif. Je pense que vous sortez de quelque part, ou d'un endroit, ou d'un état d'esprit, pour vous diriger vers un autre endroit, vers un autre état d'esprit, par exemple. Et là où vous allez, vous dirigez vers la victoire. Ok, si vous maintenez votre direction, comme ça, parce que à l'origine, dans le tarot, le chariot, vous dirigez donc votre char, et vous avez 2 chevaux devant vous. Vous avez un blanc et un noir, et ils veulent aller dans des directions différentes. Ok. Et donc vous êtes en charge de maintenir le cap, de bien les dresser, les chevaux, pour qu'ils aillent là où vous voulez. Donc le chariot nous dit que voilà, si vous maintenez votre direction, comme ça, vous allez vers la victoire. Donc roi de coupe, roi d'épée, on peut avoir potentiellement deux énergies masculines dans votre entourage. Alors, l'as de denier. Non, je vais aller chercher quoi? Sur le fou. Sur le fou. La justice. Oh, on a une belle association d'arcanes majeurs là. Et en deux, j'ai le jugement. Hein. Alors, le fou et la justice. Je regarde tout de suite. Le fou et la justice. Peu de compatibilité affective avec un besoin de liberté associé à un équilibre sécurisant. Nécessité de peser le pour et le contre avant tout engagement de projet. Ouais, moi je dis qu'il y a 2 personnes là. Il y a 2 personnes. Peut-être vous avez 2 prétendants, 2 prétendantes. Hein. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez concrétisé avec les 2, mais pour moi, il y a 2 personnes qui sont là et qui vous veulent, tout simplement. Mais vous prenez le temps de la décision. Ok. Alors, sur le chariot, 9 de bâton. Ouais, vous ne lâchez rien en tout cas. Vous ne lâchez rien. C'est la carte de la résilience, le 9 de bâton. Vous persévérez dans une situation. On est sur un 9, donc la fin n'est pas loin. Ok. Donc le 10 de bâton est juste après. Donc encore un dernier effort, on vous dit. Je sais que les derniers efforts peuvent durer longtemps. Je sais, mais c'est assez compliqué. Alors, sur le 10 de coupe, et c'est un taureau qui vous le dit, le symbole de la persévérance, je vous dis que parfois, il y en a marre de persévérer. Alors, 10 de coupe. Sur le 10 de coupe. Cavalier de denier, donc il a mis du temps à revenir ce bonheur. Hein. Ce bonheur, il a mis du temps à revenir. Hein. Je vais chercher l'autre, elle est tombée par terre encore. Il a mis du temps à revenir, mais effectivement, ce bonheur. Mais on vous dit que là, oui, vous avancez, il y a un travail de collaboration là. C'est la carte de la co-création, le 3 de denier. Donc, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, vous êtes peut-être peut-être en train de revoir votre notion du bonheur. C'est ça, c'est ce que j'entends. Vous êtes en train de revoir votre notion du bonheur.
Oh, intéressant. Parce que derrière, j'ai le 2 de denier. Alors, on va voir sur le 2 de denier. L'impératrice. L'impératrice, elle porte la vie. Je vous montre. Regardez. Elle porte un enfant. Et de ce temps de gestation va naître un projet, un enfant, quelque chose. Alors, on peut parler d'une grossesse, bien évidemment, de l'annonce d'une grossesse. Mais si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui doit naître de tout ça. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, on va aller voir sur le 3 de coupe. Le soleil. Bon, le soleil, pratiquement tout le monde a le soleil ce mois-ci. Le soleil, alors comme pour les copains, je vais vous lire. L'astre de lumière divin et immortel rayonne et transmet sa chaleur en dissipant la solitude, l'obscurité et le froid. Il représente l'intelligence, la clarté de jugement, la générosité, l'épanouissement, la vitalité, la créativité, la confiance. Toutefois, il peut également indiquer l'orgueil, la vanité, le bluff, l'esprit de domination et les ambitions démesurées. Donc là, sur le 3 de coupe, en fait, j'ai l'impression que vous vous en foutez, en fait. Peu importe ce qui peut se passer avec ce 3 de coupe, vous rayonnez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi d'épée? On va aller voir ces deux énergies masculines. Sur le roi d'épée. Reine de denier. Ok, et sur le roi de coupe, je vais aller voir les deux et je vous dirai après. Ah, super. J'ai le deuxième roi d'épée. Et j'ai la roue de fortune en dos de deck. Bon, on ne me dit pas ce que vous allez faire. Ok? On ne me dit pas. On ne me dit pas. La reine de denier est très stable. Elle s'occupe des siens, de sa famille. Voilà. Et le roi d'épée... j'ai les deux en roi d'épée, là. Je pense qu'il y en a un que vous allez conduire. Vous allez le remercier. Le roi de coupe. Parce que j'ai une prise de décision, là. Alors que la reine de denier est plus préoccupée par les siens. Alors, je vais essayer de savoir. Oh, notre roi de denier. Ben ouais, je pense que vous allez choisir le signe d'air. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Parce que là, je suis pas très sûre. Ouais, en tout cas, vous allez devoir faire preuve de force et de maîtrise de vos émotions, de votre détermination. Alors, le diable. 10 d'épée, roi de bâton, roi de coupe. Et bien, en tout cas, les lions, il y a du monde autour de vous. Parce que roi d'épée, reine de denier, roi d'épée, roi de coupe, roi de bâton, roi de coupe. Alors, je sais que les rois et les reines dans ce jeu sont doublés. D'accord? Il y a deux rois d'épée et deux reines d'épée. Mais ça démontre qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. J'ai encore une association d'arcanes majeures là. La force et le diable. Alors, la force et le diable. Relation vécue avec intensité, des échanges autoritaires, possessifs et passionnels. Pouvoir de s'imposer et de dominer toutes les situations. Bon, bah écoutez, on ne me dit pas, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une rupture, ça c'est sûr. C'est la fin des souffrances pour vous. J'ai un beau roi de bâton, donc là vous vous mettez en action. Là je sens que c'est votre énergie. Je sens que c'est votre énergie. Roi de bâton, vous vous mettez en action, vous décidez, vous actez les choses. Et j'ai encore un autre roi de coupe. Tout en restant dans la bienveillance, dans l'amour. Le roi de coupe, il peut se laisser déborder par ses émotions aussi. Donc j'ai roi de bâton, roi de coupe, roi de denier, roi d'épée, roi de coupe, reine de denier. Mon Dieu que vous êtes entouré. Mon Dieu que vous êtes entouré. Et malgré tout ça, quoi? Vous vous ennuyez? Vous n'êtes pas satisfait de votre vie? Bon, il y a peut-être trop de monde du coup. Ouais, donc du coup, je pense que vous allez faire le tri. Vous allez faire le tri autour de vous.
Voilà mes chers. Ah oui, si, je voulais vous sortir une petite carte. Alors, bah oui, mais là, du coup, c'est un peu biaisé vu le nombre de personnes qu'il y a autour de vous, mes lions. Bon, je vais essayer de vous donner un indice. Alors, qu'est-ce que pense votre autre? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre autre, les lions? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Bah oui, forcément, il y a plusieurs personnes, donc je m'en doutais bien que ça allait m'en sortir 3 ou 4. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible, en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Fais-moi confiance. Là. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer la situation positivement. Et je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ouais, mais est-ce que vous allez réussir à lui faire confiance? Eh ben, j'attends vos nouvelles en commentaire, ça m'intéresse. Je vous embrasse les lions et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!